Bonsoir Fabien. Jeudi, c'est un jour férié, le jeudi Oui. de l'Ascension. Que représente cette célébration pour l'Église ? Ce jour-là, c'est une solennité, donc une très grande fête, dans laquelle nous fêtons le retour du Christ vers son Père. Alors, cela nous est raconté dans les évangiles. Il y a 2 évangiles dans lesquels ce passage est raconté. Et puis, dans les actes des apôtres aussi. C'est-à-dire, alors, on nous raconte Jésus, après sa résurrection, remonte vers son Père, il disparaît petit à petit dans les nuages, dans les cieux, aux yeux de ses disciples et puis de sa mère, la Vierge Marie. Et puis là, nous dit un des textes, 2 anges apparaissent et puis disent aux disciples qui sont là, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ? Il est remonté vers son Père et il va vous envoyer son Esprit Saint. Alors, pour être bien précis, ça tombe un jeudi parce que à partir du IVe siècle, on a eu l'habitude de manière plus générale de fêter cette fête. On a pris un chiffre symbolique. Il fallait que ça tombe avant la Pentecôte, parce que ça, on le sait dans les évangiles, Jésus dit « Je vous enverrai mon Esprit Saint une fois que je serai remonté vers mon Père ». Et ça se passe, on le sait par les évangiles, le jour de la fête de Pentecôte, qui est une fête qu'on a en commun avec le monde juif. Et c'est une fête qui existait déjà chez les Juifs, la fête de Pentecôte. Donc on sait qu'à la Pentecôte, Jésus est déjà remonté vers son Père. D'accord. Et puis l'Église a choisi ce chiffre de 40, qui nous rappelle les 40 ans au désert du peuple hébreu, les 40 jours que Jésus lui-même passe au désert, et donc 40 jours après le dimanche de Pâques, donc ça tombe toujours un jeudi, nous fêtons ce moment où Jésus remonte vers son Père. C'est une journée qui marque aussi la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, il me semble. Après, c'est aussi sa résurrection, donc son élévation au ciel. Que s'est-il passé ce jour-là ? Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples ? Que sait-on sur ce qui s'est passé historiquement ? Le jour même, on n'a pas vraiment de parole. Ce qu'on sait, c'est que le jour même de l'Ascension, Dieu les bénit. Il y a un texte magnifique d'ailleurs du pape Benoît XVI qui dit que ce geste de Jésus de bénir, c'est un peu comme une espèce de bouclier que jusqu'à la fin des temps, le Christ met au-dessus de ses disciples pour leur apporter sa bénédiction. Et Jésus surtout, à plusieurs reprises, leur dit, durant toutes ses apparitions après sa résurrection, Jésus leur dit « Je vous enverrai mon Esprit Saint, je vous enverrai mon propre esprit, je vous donnerai ma force ». Et c'est ce que nous fêterons quelques jours après, 10 jours après l'Ascension, dans la fête de Pentecôte, cette arrivée de l'Esprit Saint sur les disciples et sur la Vierge Marie. En bon chrétien, ou en moyen chrétien ou en mauvais chrétien, qu'est-ce que l'on doit faire le jeudi de l'Ascension ? C'est ce qu'on appelle une fête d'obligation. C'est-à-dire que pour les catholiques, il y a une obligation d'aller à la messe. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent ce soir de ne pas hésiter. Il y a à peu près au moins 30 ou 40 messes proposées sur la principauté et puis sur la paroisse du Saint-Esprit que nous desservons autour de la principauté. C'est ce qu'on appelle donc une messe d'obligation. C'est un devoir pour le catholique, ce jour-là, de se rendre à la messe. Pas simplement, évidemment, pour remplir une case, pour dire j'y suis allé et c'est bon, j'ai coché la case. C'est surtout pour rencontrer le Seigneur et vivre avec toute l'Église ce moment de joie. Alors c'est un moment important pour l'Église. S'il devait y avoir un top 5, par exemple, des rendez-vous marquants, l'Ascension en fait partie, j'imagine. Bien sûr, alors évidemment dans le top des tops, mais on a l'occasion régulièrement d'en parler ici sur cette antenne. Il y a évidemment Noël, Pâques, mais de fait, l'Ascension, parfois on a un peu tendance à l'oublier, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a donné un jour férié. C'est vraiment une des très grandes fêtes, parce que c'est vraiment le moment où Jésus va nous préparer cette place que nous espérons tous finalement du fond de notre cœur. Nous savons que durant cette vie, tout n'est pas toujours facile, mais qu'un jour nous sommes attendus pour cette éternité de bonheur avec Dieu. Et il ne faut pas confondre l'Ascension et l'Assomption le 15 août. Ah, oui, parce que l'Assomption, ça concerne la Vierge Marie. L'Ascension, c'est Jésus. Jésus ressuscité remonte vers son Père. Il est enlevé aux cieux. L'Assomption, c'est la Sainte Vierge qui est une créature. Jésus, lui, est à la fois homme et Dieu. Et à l'Assomption, la Sainte Vierge qui est une créature, va connaître la mort. Mais, nous dit la foi de l'Église, au moment même où la Sainte Vierge meurt, elle est emportée, corps et âme, vers le ciel. Jésus, dans son Ascension, est déjà ressuscité. Il a traversé la mort. Il est le vivant. La Sainte Vierge, comme toute créature, passe par cette petite transition de la mort, mais aussitôt parce qu'elle est la mère du Sauveur, parce qu'elle a porté en elle Jésus dans son humanité, elle est aussitôt transportée. Donc Assomption, 15 août, aussi un jour férié, très très grande fête mariale, peut-être la plus grande fête mariale de l'année, et puis Ascension, fête du Seigneur Jésus.
Christian Venard, merci d'avoir été une nouvelle fois notre interlocuteur pour nous décoder comme ça cette célébration religieuse qui est le jeudi de l'Ascension. Merci beaucoup. Avec joie et bonne fête de l'Ascension à tous. Merci également.